jour se lève et vous êtes prêts au départ. Maître Ryan est là, il est venu vous rejoindre. Il a son propre cheval. Sir Boros est là aussi. Il n'a pas prévu de venir avec vous. Il peut pas, c'est le maître d'armes des Bracken. Il vient te voir, Amond. Bon, Amond, tâchez de faire attention. Le maître, c'est pas tant pour sa vie que j'ai peur, c'est un peu dans son attitude. Il est quelquefois un peu rude et un peu parano. Ah, vous l'avez vu hier, hein. La discussion a failli s'envenimer. Enfin, avant-hier, c'était avant-hier. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Vous savez, des gens susceptibles, il y en a beaucoup à mon domaine, à commencer par ma sœur. Elle agit de manière très impulsive, alors ce n'est pas un petit Ryan qui me... Ah. Non, mais je voudrais pas qu'il vous cause des problèmes ou qu'il vous ennuie. Il est obsédé, vous savez. C'est quelqu'un de très... Enfin bon. Mais bon, je sais que vous prendrez soin de lui. Et puis, si vous revoyez Cyril à l'occasion, passez-lui mes plus sincères amitiés. Je n'y manquerai pas. Euron, toi, ton réveil est plutôt difficile. Un petit peu la gueule de bois. Mais le soleil te réchauffe là ce matin. Il est très tôt, hein, vous comptez partir avant l'animation de la journée. Je pense que j'ai un... Quand je suis prêt à cheval, je dois être juste à côté de Blanche. Et j'ai un regard mélancolique vers la tente d'Ella Mystère. Et je me tourne vers Blanche. J'espère que tu as raison et qu'elle saura s'en sortir. Avant de mettre un petit coup de talon. Blanche? Mais je sais pas s'il y a quelqu'un à proximité, mais au moment où tu avances, je pense que tu peux pas me voir. Du coup, j'ai un espèce de vieux sourire un peu carnassier que j'essaie de camoufler assez rapidement. Oui, elle se débrouille. Elle se débrouillera très bien, j'en suis sûre. Ok. Albert, vous êtes sur le départ, hein, là. Vous avez déjà chargé, vous avez démonté vos tentes, enfin vos soldats, vous avez 6 ou 8 soldats, ont démonté vos tentes, ils ont placé tout le matériel dans la carriole, vous avez chacun vos chevaux. Maître Ryan a une espèce de tunique avec une capuche. Toi, Albert? On va partir avec les autres. Je fais rien de particulier. Ok. Vous partez alors? Vous commencez à remonter le long chemin qui va vous ramener. Alors déjà, dites-moi où vous allez parce qu'on n'a pas décidé, mais enfin pour moi c'est à Vercourt, mais Oui. ok. Vous allez en direction de Vercourt. Le soleil est encore bas, l'air est frais, chargé d'humidité. Les sentiers que vous suivez serpentent des haies, des bosquets, des sous-bois. Les mêmes sous-bois blanches que où tu étais hier soir. Tu as peut-être un regard en cette direction. Est-ce que tu penses à quelque chose? Oui, à changer de chemin, le plus rapidement possible. Mais non, je repense... Non. Non, je pense juste à rentrer. D'accord. Vous avancez. Le soleil commence à monter. On est encore en milieu de matinée. Et
Tout d'un coup, vous entendez un sifflement qui fend l'air. Et un de vos soldats, qui était en avant-garde, se prend une flèche à travers le crâne et tombe complètement sur le sol. À couvert! Vous entendez, Où la flèche? elle vient des sous-bois, de la forêt. À couvert, à couvert! Moi, je dis à tout le monde de descendre Ok. de cheval. Tout le monde descend de cheval à ce moment-là. Et Bah, je le fais, moi, je me planque derrière les chariots, les trucs comme ça. vous entendez tout un brouhaha dans la forêt. Plusieurs flèches qui sont en train de siffler, en train de fendre l'air. Amon, tu t'es caché derrière la carriole. Blanche, Euron, Elbert, dites-moi ce que vous faites. Je vais rejoindre Ramon pour le protéger si nécessaire. Si quelqu'un revient là, je vais être près de lui. Ok. Euron, Moi, je dégaine mon épée. Ouais. Et je me mets à couvert derrière un arbre. ok. Blanche, Moi, je vais essayer de me mettre à couvert derrière un arbre, mais j'emmène quand même, j'emmène mon cheval avec moi pour le monter et me barrer au cas. Quoique je tente très bien de les prendre à revers. Hein. ok. Ouais, Réfléchis à ce que tu fais, je reviens vers toi du coup, Ouais, alors à ce moment-là. ça marche. Ok. Euron, tu dégaines ton épée, tu vois 4 soldats, des mercenaires, des casques azur, qui sortent de la forêt et qui vont dans ta direction. Des flèches aussi qui sont en train de fuser de derrière la forêt, comme s'il y avait encore d'autres hommes derrière. Tu es avec tes 7 soldats, il te reste 7 soldats avec toi, tu es encore peut-être le seul debout, Amon et Elbert se sont cachés, Blanche est en train de faire autre chose, qu'est-ce que tu fais? Blanche ou Non, non, Euron, Euron. pardon. Ah. Et ben, il y a les 4 devant. Je regarde autour de moi, je regarde si tout le monde est à l'abri, je me mets en front. Et je vais les dépecer un par un. Ok, tu vas me faire un G alors. Tu seras un G difficulté 7, un seul dé s'il te plaît. Oh là là. Non, je fais 3. Les 4 hommes arrivent vers toi. Un des soldats essaie de te protéger, se met devant toi pour tenter de parer la lame et se fait ouvrir entièrement au niveau de la gorge. Tombe au sol. Un des autres soldats à côté arrive à en transpercer un, mais il en reste 3. Blanche, dis-moi ce que tu voulais faire. Moi, je vais profiter de la confusion pour essayer de m'éloigner un peu avec mon cheval, tu sais, dans la direction où vous posez, et les prendre à revers, enfin, tu sais, remonter sur mon cheval et essayer de les prendre à revers avec mon arc. Tu essaies de remonter de l'autre côté, sauf qu'en fait, du côté par où tu pars, eh ben, tu entends aussi des flèches qui sont en train d'arriver, comme si vous étiez cernés en fait des deux côtés. Donc tu vas me faire un jet, s'il te plaît, en avantage parce que tu es une très bonne cavalière, mais ça sera difficulté 7. Ok. Et ben 6. Ok. Est-ce que tu utilises une détermination ou pas? Ah oui. Oui. Ok. Du coup, les flèches te ratent et tu arrives à contourner la carriole et aller un petit peu plus loin. Dis-moi où tu vas, parce que maintenant que tu sais que sur la gauche, il y a aussi des gens dans la forêt, des francs-tireurs En qui fait, sont cachés. Je veux qu'on me perde de vue pour mieux pouvoir me poser en amont et leur tirer dessus à mon tour, quoi. Ok, ça Et marche. tu sais, genre pouvoir faire le tour et en dégommer certains depuis l'arrière, quoi. Ok. Mais si je vois Elbert, je vais lui demander de venir avec moi, hein. Cela dit. Ok, Albert. Moi, si je vois qu'il y a des flèches qui arrivent sur deux nous, côtés. enfin, du coup, on était planqués derrière la carriole avec Amond pour se mettre à couvert. C'est vrai. S'il y a des flèches qui arrivent de ce côté-là aussi, je vais essayer, je sais pas si j'ai un bouclier sur moi ou au pire d'en choper un dans la carriole, il y a sûrement l'équipement de combat du Ron. Je vais essayer de choper le bouclier pour mettre Amond à couvert. Ok. Tu le protèges, tu vas faire un G, difficulté 6. Un seul dé.
Un soldé. 3. Magnifique. Ok. Pareil, t'as de la déterre si tu veux. Ça sera 2 On en points a de combien de déterre. terre? Vous avez 4 à la base. Hein. Ouais, je vais prendre. Ok, donc t'en utilises 2 là. Ok. Ouais. Tu le protèges. Pile au moment où tu mets le bouclier pour vous protéger tous les deux, il y a 3 flèches qui viennent se caler à l'intérieur du bouclier. Amon, tu entends en fait les flèches qui sont elles transpercent le bouclier, genre juste devant ton visage. Qu'est-ce que tu fais? Bon, Elbert vient de faire ce que j'allais faire. Je lui dis, Elbert, on avance. Et comme je vous constate en fait qu'on est pris des deux côtés, ça sert plus à rien de se planquer. Je sors mon épée. Je regarde où en sont mes hommes. Ils sont comment? Bah, la plupart sont avec Euron. Tu as 6 hommes avec Euron et tu as 2 hommes en fait peut-être de votre côté. Mais il y a des gens qui sont sortis des cascasures, vous les reconnaissez, c'est les mêmes Ah mercenaires d'accord. qui sont sortis et Ils sont sortis. il y en a qui sont en train de tirer derrière dans la forêt. Il y en a Et- encore des tirs, mais il y en a qui sont au Eh ben, contact. je dis à Elbert, amène-nous au contact. Ils nous tireront plus dessus une fois qu'on y sera et on charge. C'est parti. Très bien. Pas chargé. Tu avances avec ton bouclier et puis vous êtes quasiment à la hauteur de un de tes soldats, un des mercenaires qui sont en train de combattre. Tac, et toi tu es juste sur le flanc à ce moment-là. Là. Tu vois, de ces 2 combattants. Est-ce que tu fais quelque chose, Elbert ou Amond? Si j'ai une main de libre et que Ouais. je suis à portée du mec, je vais taillader le casque-azur. Pas pour chercher à le tuer vraiment, parce que je vois pas grand chose avec le bouclier devant nous, mais au moins pour le gêner et donner un avantage à notre garde. Tu arrives à... Donc du coup tu lui lacères un bout de jambe, il tombe par terre et de toute façon le garde, une fois qu'il est à genoux, lui enfonce l'épée à travers la gorge. Hop, il dégaine, il ressort son épée et il va de nouveau au front, à la limite des sous-bois où là on voit les tireurs à ce moment-là. Tu vois, qui étaient camouflés. Il y a à peu près 5 ou 6 tireurs casque-azur qui sont avec des arcs en train de tirer. Euron, t'as un de tes soldats qui vient de se faire complètement lacérer. Tu es toi pareil avec ta troupe là face à quelques casque-azur qui sont en train d'arriver vers vous. Et encore des flèches qui sont en train d'arriver aussi. Est-ce que tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je lâche pas ma position, je la tiens et j'attaque, j'essaie de les défoncer quoi. Je me dis la meilleure défense c'est l'attaque. Ok. Tu veux aller au contact? Tu fonces dessus, tu charges. Tu vas me faire un jet alors, vas-y. Ouais. Ouais, ça sera en avantage, difficulté 6. Bah voilà. Double 9. Tu fonces, bah tu vas en prendre 2 en même temps. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Bah je pense que j'arrive assez brutalement. Je passe sous le bras d'un mec et en fait je lui fauche complètement la jambe. Je me saisis de son épée et en fait en me retournant je plante un mec avec sa. J'attrape sa main avec son épée et je plante un de ses potes avec. Dans un seul et même mouvement j'arrive en fait je le soulève du sol, j'attrape sa main et je tourne en même temps contre son pote derrière. Ok. Blanche, tu étais devant. Ça dure Tu une vois, seconde. tu étais un peu à l'écart. Tu vois Maître Ryan qui essaie de se planquer sous la carriole. Mais tu vois qu'il y a 2 mercenaires qui essaient de l'attraper. Bah, c'est eux que je vise en premier. Hein. Avec ton arc. Oui. Ok. T'as personne sur toi, ça sera un jet en avantage, difficulté 6. Oh putain, 4. Ça sera 2 points de déterre si tu veux passer à... Bah, Non, je sais pas, Un, je relance. Ouais, c'est comme tu veux. On a combien de points de déterre en fait? T'en avais 4 au début de la session. D'accord. T'en restes... Non, il t'en Bah, reste je 3. relance alors. Vas-y. Je relance. 10. Ok. Bah, explique-moi comment tu fais pour que les 2 soient hors d'état de nuire. Oh, les deux? J'ai Les le 2. droit? Ah, 10. Parfait. Mais c'est deux flèches que j'encoche en même temps. À la Legolas. Ça fonctionne. Maître Ryan essaie
essaie de se... Il voit que donc du coup ils essaient de l'attraper, mais d'un coup les deux flèches viennent se loger les deux dans la tête des mercenaires. Ah, il continue et là il se planque. Et vous entendez les cascasures qui crient c'est le maître qu'il nous faut, c'est le maître. Amond, Est-ce qu'il y a Elbert, un- dis-moi, vas-y Blanche, vas-y. Est-ce qu'on voit un chef au casque azur là ou pas? Le mec qui a donné l'ordre. Oh, c'est un des cascasures. Ah d'accord. Il est pas, c'est peut-être un chef, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir un équipement différent des autres. Amon Elbert, vous avez avancé et vous êtes en train d'avancer vers les sous-bois, là où les flèches sont en train d'être tirées. Alors moi j'avais pas compris ça du tout. Ah, alors vas-y, dis-moi. Non, moi j'allais aider Euron en fait dans ma tête. Ah, Tu ok. m'as dit qu'il y a des gars qui sortaient des sous-bois et mon but c'était d'aller vers ceux qui sont au corps à corps. Ouais. Parce que là, les archipels ne tireront plus dessus si on est au combat contre leurs gars. Ouais. Et de participer au combat D'accord. d'affronter les mecs. Ok. Du coup, tu En rejoins fait, il y Euron. avait des mecs qui, Ouais. il y Vas-y. avait des mecs qui sortaient des deux côtés en Ouais, fait. c'est ça. Il y a des mecs qui sortent des deux côtés, mais il y a. Oui, mais enfin ceux qui sont tout seuls, ou enfin j'évite le surnombre à Euron quoi. On va le soutenir. Donc Ouais. Ouais. l'idée c'était ça. Tu arrives au niveau de Euron. Là, lui, il est avec 4 soldats, Euron, et il y a encore 4 autres mercenaires qui sont sortis. Quasiment 8 personnes en face de vous. Ah ouais. Hmm. Eh ben, si on est tous ensemble, je me mets à crier en formation, formation, et on les réceptionne. Et je donne quelques ordres pour qu'on puisse se resserrer avec D'accord. ceux qui ont des boucliers et autres. Pour ceux qui n'ont pas de bouclier se mettre derrière et ils donneront des coups de lame au-dessus ou sur les côtés. Le but étant de recevoir la charge. D'accord. Alors tu vas me faire un jet, et ça sera aussi un jet pour la motivation des troupes. Et ça sera avec un avantage, et difficulté 8. J'ai combien de détermination déjà? 4 points. J'en dépense un pour réussir. Ça marche. Tes soldats prennent la charge et puis tu vois ça fait un pouah comme ça, un gros choc. Et t'as deux de tes soldats qui sont derrière et qui essaient de, pas comme avec une lance comme tu avais fait sur le rempart, et qui arrivent à tuer 2 mercenaires qui se mettent au sol. Par contre, comme ils sont 8 en face, t'as un de tes soldats qui se prend qui perd son écu et qui se fait trancher le bras et qui tombe au sol aussi. Il vous reste juste Euron, toi, Elbert et 3 soldats avec vous. Et vous avez encore 6 personnes devant vous. Et derrière, tu vois encore 4 mercenaires qui sont en train d'arriver. Elbert. Ok. Moi je tiens le rang. Là je peux pas faire grand chose de plus. On a entendu le cri de Blanche quand même. Oui. Enfin je sais plus si c'est Blanche qui a crié. Non, c'était un des mercenaires. Non, c'est un qui a des crié mercenaires, que mais les oui, ça vous l'avez entendu. un moment où on a un peu de répit, je vais quand même jeter un œil derrière nous pour voir s'il n'y a pas plein de mercenaires qui arrivent dans notre dos ou vers le chariot. Oui. De l'autre côté, il y a quelques mercenaires qui continuent à... Donc il y en a 2 qui sont morts, mais il y en a 2 autres qui essaient pareil d'aller récupérer Ryan. Tu l'avais pas vu, qui s'était planqué sous la carriole. Mais là, si tu te retournes et que tu regardes ça, tu vois qu'il est dessous et tu vois que d'autres mercenaires essaient d'aller le récupérer. C'est Ramond, il faut protéger le maître. Mais en fait, je les Euh, canarde aussi, non? Oh, tu peux, mais là pour l'instant j'attends juste qu'Albert finisse. Le maître, il est tout seul là. Ouais, il est tout seul, il est sous la carriole. Ce qu'on fait, c'est que je donne des ordres aussi. Là, vu qu'on est dans les rangs, on recule en formation et le but, c'est de reculer en direction de la carriole pour justement qu'on ne puisse pas se faire déborder. Qu'on ait la carriole derrière nous, les boucliers devant et qu'on soit un bloc pour recevoir tout ça. Ok. Tu recules. Euron, tu recules aussi avec eux en bloc. Oui,
Oui, bien sûr. Ouais, Je me suis paqué quand j'ai entendu Amand, je me suis paqué. D'accord. Et toi, t'es carrément au contact en fait avec ton bouclier. Toi, t'es au contact direct. Amon et Elbert sont derrière toi. Est-ce que tu tentes quelque chose? Tu as un mercenaire en fait qui te pousse. Ils sont en train d'avancer. Il y a deux. Ils sont en ligne. Il y a 2 rangs de mercenaires en fait qui sont en train de vous pousser beaucoup plus facilement parce que vous êtes juste un seul rang. Vous. S'il est en train de pousser contre moi, je me décale d'un seul coup pour qu'il tombe dans la, tu vois, entre nous. Ok. Parce que, en gros, Ah oui, il pousse contre nous en fait. Très bien. Je prends sa charge, je me décale et après je me replace immédiatement. Ça, il tombe entre nous et je pense qu'après il se fait poignarder quoi. Ok. Écoute, pas besoin de G, c'est C'est la excellent. Ouais, non, c'est excellent. Tu t'écartes. Ouais. Le gars se tombe par terre, un des soldats à côté voit ça et puis lui il n'hésite pas directement. Ouah, un coup d'épée dans le dos, ça fait gicler du sang et ils ont que des cuissardes de cuir en fait, tu vois, des brigandines. Blanche, tu vois ces personnes qui sont en train encore d'essayer d'attraper Ryan? Moi je vais continuer mon petit manège, hein, à savoir attaquer mais de loin. Ouais. Et surtout rester mobile pour essayer de pas me faire gauler quoi, enfin me faire Ouais. choper moi. Alors, ton jet de tout à l'heure t'a permis de tuer 2 personnes, par contre du coup ça t'a mis en évidence. Et là tu vas faire un jet pour éviter une salve de flèches qui va t'arriver dessus. Ça sera un jet, un seul dé et ça sera difficulté 7. 9. Ok. En même temps que tu tires, tu fais bouger ton cheval qui reste jamais statique et les flèches te passent à côté. T'en as une qui doit siffler à ton oreille, ça te provoque une otite externe. Le coup de vent. Voilà, bah oui. Mais, D'accord. Ah, je sens bien la douleur là. ouais. Mais du coup, tu n'es pas touché et c'est à toi d'agir. Dis-moi ce que tu fais. Moi je vais m'enfoncer, enfin c'est ce que je te dis là, je vais essayer de les dégommer là où ils essayent d'atteindre Ryan et donc de protéger mon frère, mon mari et Ouais. Elbert. D'accord, ok. Donc en tirant une flèche sur ceux qui essaient d'attraper Ryan ou sur ceux qui sont au corps à corps avec les autres? Ah non, sur ceux qui essaient d'attraper Ryan, j'avais pas compris que c'était... Ah, c'est pas les mêmes. C'était distinct, ok. C'est pas les mêmes. Ceux qui essaient d'attraper Ryan, les autres ils gèrent. Hein. D'accord, ok. Donc ils sont 2 encore. Mm. Vas-y. Avantage? Oui, tu viens d'éviter. Attends, Ouais. juste un truc, excuse-moi de te couper. Je comprends pas un truc parce que moi j'ai fait reculer jusqu'à la carriole justement pour protéger Ryan. Oui, mais en fait, vous êtes sur un sentier et les sous-bois ils sont de 2 côtés. Donc tu as un côté où vous êtes ok, d'accord. vous êtes au conflit Compris. d'un côté Compris. et tu as d'autres Compris. personnes qui sortent de ce côté-là. Ok. C'est bon. Avantage, mais difficulté 7 pour un seul. Ça sera 7, 7 pour 1 et 9 pour 2. Vas-y. Eh ben... 4 Bah, là- je vais utiliser de la détermination pour relancer. T'en restes plus que 2. Eh ben 3, allez hop, ça chie. Ok. Tu tires, une flèche les flèches se plantent dans la carriole. Maître Ryan est tiré par ses hommes. Tu entends Amon justement, Maître Ryan qui crie « Ah, laissez-moi! Laissez-moi !» Et donc juste, toi tu es au contact avec des soldats qui sont sur vous. Et derrière toi, tu as justement Maître Ryan qui se fait tirer de dessous la carriole. J'ai une idée. Vas-y. J'ai une idée. Comme je suis un peu derrière dans le rang, Ouais. que le rang il est formé maintenant. Je vais me reculer, sortir du rang par derrière, monter sur la carriole et sauter sur les mecs qui sont en train de choper Ryan. D'accord. Oui, alors, d'accord. Je crois Ils que sont j'ai de- 20 ans, mais c'est pas grave. Ouais. Écoute, l'effet de surprise va faire que tu seras en avantage, mais ça sera quand même difficulté 8. Pour les deux, ça sera 6 et 8. D'accord. En Je fais avantage. un seul jet, hein. En avantage. Ouais, mais un seul jet. Un seul 6 et jet, 8, difficulté 6 et 8, ouais. Ok. 10. Ok. Tu montes sur la... Bah vas-y, dis-moi, tu montes, tu vas les mettre au sol les deux. Écoute, en fait, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que donc, je vais m'écarter du rang.
Je vais monter sur la carriole assez rapidement. Ils m'ont pas vu, en fait. Je suis dessus. Et en fait, je saute, mais pas de manière extrêmement forcément leste. Et en fait, dès que j'atterris, il y en a un, je le taillade directement sur la gorge. L'autre se retourne, oh, et j'avance d'un pas et je l'embroche. Ok. Ryan essaie de se relever. Ah, merci, Amon. Il faut qu'on s'enfuit. Il faut qu'on s'enfuit. Je peux pas laisser mes hommes. Il y en a encore beaucoup des ennemis. Alors, de ton côté, tu entends qu'il y a des personnes qui sont en train de bander des arcs. De là où tu es à découvert, en fait, de l'autre côté de la carriole. Je dis à Ryan, repassez en dessous de la carriole. Et moi, je vais faire pareil, en fait. Ok. Et on passe en dessous. Très bien. Elbert, Ron, vous êtes avec les 3 derniers soldats qui restent. Il y a encore à peu près 8 cascasures contre vous. Vous essayez de tenir, vous êtes à 5 là, en train de tenir. Elbert, qu'est-ce que tu fais ? T'es quasiment... T'es le dos contre la carriole, tu vois, vous êtes quasiment en train de vous faire écraser, tu vois. Bah, je pense que je vais... Alors, je suis dans le rang de bouclier, moi, ou je suis plutôt là, je suis à l'arrière. Oh là, maintenant, vu que vous êtes plus que 5, t'es quasiment au contact avec un cascasure. Ok, je vais essayer de changer d'angle d'attaque et je vais essayer de viser vers le bas, vers les jambes ou les pieds des mecs qui sont en train de nous attaquer. Ouais. Parce que les boucliers, les épées sont plutôt en hauteur pour se protéger le visage. Ouais. Bon alors, vu que t'es un peu frêle, tu vas pouvoir te baisser assez facilement. Tu vas faire un G, ça sera un seul dé, mais ça sera difficulté 6. 10. Ok. Bah, dis-moi pareil comment tu arrives de là où t'es à tuer un des mercenaires. Bah, je me suis du coup baissé et j'ai planté mon épée dans son mollet. Du coup, il s'est affalé et quand il est arrivé plus bas, bah, j'ai redonné un coup d'épée dans la gorge. Et après, je me redresse rapidement pour pas qu'il y ait une faille dans le mur. Ok. Blanche, tu vois que Hammond Oui. et Ryan viennent de se mettre sous la carriole. Tu entends de l'autre côté de Ron des gens qui bandent leurs arcs et il y a 3-4 flèches qui viennent se planter sur la carriole, tu vois, qui essaient de viser justement Hammond qui s'est caché dessous. Ok. Et pareil, ça essaie de viser, ça te passe à côté aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah moi je vais essayer de continuer à bouger en fait, Ouais. toujours. Ouais. Mais Elbert et Ron sont quand même en mauvaise posture. Ils sont plus que 5 et t'as au moins 8 ou 9 mercenaires qui sont en train de les acculer contre Ok, la bah, carriole. je vais- La carriole, tu la sens bouger d'ailleurs, Hammond, des coups. Tu vois, et ça. moi, je vais ouais. les prendre par le côté, tu sais, je vais arriver avec mon cheval en Ouais. fait. Je vais tirer et en fait je vais les charger avec le cheval. C'est pas un cheval de guerre, hein. Donc bon. Ouais. Ok. Ça sera avantage parce qu'ils ne te voient pas venir, mais ça sera difficulté 8. 10. Allez. Ok. Alors, pareil, tu vas m'expliquer comment avec ton cheval tu fais voler 2 mercenaires qui sont au contact avec Ron et Elbert. Mais du coup en fait j'élance mon cheval et je pense qu'il va ruer pour faire un refus. Il y en a un qui va se prendre un sabot dans la tronche. Et l'autre je vais lui planter une flèche mais à la main dans la carotide pour le dégager. Ok. Très bien. T'as 2 soldats. D'un coup, Ron, tu sens que t'as moins de poids sur toi. Tu vois, tu te sens moins compressé. Parce que les 2 soldats qui étaient contre toi, les 2 mercenaires viennent de voler. Et t'as un peu plus le champ libre. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'en profite pour avancer. Si j'ai moins de poids, je fais contre-attaque, je pousse. Et je sors mon épée et j'essaie de mettre un grand coup circulaire pour faucher une jambe s'il y en a une qui passe près de moi. Ok. Genre je repousse avec mon bouclier et si je vois une ouverture, je fauche. Ok. Ce sera. Fais-moi un G en avantage, pareil, mais difficulté 7. Vu que t'as l'espace là, t'as de quoi.
Oh oui, 8. Ok. Vas-y, dis-moi comment tu tues un mercenaire. Bah, un peu de la même manière que je faisais juste avant, je sens que j'ai moins de poids, donc j'en profite pour pousser vraiment d'un coup. Et il y en a un qui bute un petit peu. Et je viens l'aider, je viens faucher une jambe, il y a son pied qui reste sur place pendant que le corps continue à tomber. Et je continue à avancer en même temps et je le plante avec mon épée Ok, au sol. parfait. Amond, tu vois des pieds qui s'avancent vers vous. Vous êtes sous la carriole. Les flèches viennent de rebondir sur la carriole. Et là, tu vois 3 ou 4 personnes qui viennent donc de l'autre côté de Wéron, qui sont en train de s'approcher en courant dans votre direction. Ils savent que vous êtes dessous. Hein. Bah, mais moi, le but, c'est de dire, je dis à Ryan, suivez-moi. Et on ressort là où il y a Euron. On va sur le front principal du combat D'accord. et on sort de sous la carriole. D'accord. Alors, Euron et Elbert, ils sont quasiment au contact de la carriole. Hein. Tu vois, comme ils sont acculés, tu vois, si tu veux sortir là où ils sont, il faut que soit tu sortes de derrière, soit de devant. Et devant, il y a les chevaux. Oui, Alors. non, encore mieux. Je sors un peu sur le côté, Ouais. comme ça je pourrais aller prendre les autres à revers. D'accord. Ok. Bah écoute, eux ils vont se jeter sur le sol, ceux qui sont en train d'arriver, ils vont se jeter pour t'empêcher de sortir, pour essayer de t'attraper les jambes et les jambes de Ryan. Tu vas faire un jet, ça sera pour toi et Ryan en même temps. Ça sera un seul dé, mais ça sera difficulté 7. Raté. Ok. Combien t'as fait 3. En utilisant de la Ah, c'est déterre, mon racket. toi tu... Hein Tu vois That's more like it. Là c'est plus normal là. Ok, Ryan se fait attraper. Ryan se fait attraper et se fait tirer pendant que toi t'arrives à t'échapper et il se fait tirer de l'autre côté. Bah ouais, mais alors s'il se fait tirer de l'autre côté, Alors. moi je le laisse pas. D'accord. Bah oui, c'est ce que je veux. Dans ce cas-là, je reste sous la carriole, j'ai mon épée et j'essaye de couper la main ou le bras de celui qui est en train de le choper. Ok. Je vais te faire un jet. Alors là, la manœuvre, elle va être quand même délicate parce que t'as pas d'élan, tu vois. Donc, Ouais, ouais. donc ça sera un seul dé, mais ça sera difficulté 8. Ok. 3. Ok. T'essayes, hein, tu vois, mais c'est comme si t'essayais de saucissonner, tu vois, sur sa brigandine, t'as pas assez de force. Donc Ryan est tiré à l'extérieur et tu vois 4. En fait, tu vois juste 4 jambes de là où t'es. Elbert, Euron, Blanche, toi t'es sur ton cheval, tu viens de faire valser le Ouais. truc. Par contre, tu vas te faire prendre une salve aussi de flèches et tu vas faire un jet pour éviter ça. Et ça sera un dé. Là, ça sera pas en avantage parce que t'es pas concentré sur. Mais ça sera à difficulté 6. Ok. Hein Critique. Ton cheval Ouais. se prend. Ton cheval se prend une flèche à travers le cou et tu tombes au sol. Et ton cheval te tombe dessus. Oh Mais juste au niveau de la jambe droite. Et là, t'es coincé. Ah bah oui, bah oui, c'est... T'es coincé, ouais. t'es coincé sur ton cheval qui vient. Il est mort sur le coup, hein, le cheval. Et mais c'est ton. Et voilà. Et là, t'es coincé sous le cheval. Elbert et Ron, vous venez de voir ça. Vous venez de voir Blanche qui vient de s'effondrer avec sur cheval qui la coince. Moi je me précipite. Je mets un coup de bouclier sur un mec, je sors complètement, je pète la formation et je cours aider Blanche. Moi je pense que je hurle pour essayer de poser mes mains sur l'encolure du cheval pour essayer d'empêcher le sang de sortir, tu vois. Ouais. Mais Moi j'accompagne Ron. ok. Vous allez tous les deux vers le cheval. Amon et Ryan vient de sortir de sous la carriole, pris en otage en fait par 2 ou 3 mercenaires. T'es dessous, t'as pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu fais quelque chose? Oui, bah écoute, tant pis, dans ce cas-là, retour en arrière et... Ils sont combien les mercenaires qui l'ont pris? 3 tu m'as dit? Ouais. Ah, c'est chaud là quand même. Bah j'y vais quand même. Tu vas, tu sors. Ouais. Ok. Il y en a 2 qui tiennent Ryan.
parce qu'il se débat comme un vieux bougre. Et un seul qui a l'épée en main et qui te voit sortir et qui essaie de te mettre un coup sur le flanc. Comme ça, au moment où tu sors, t'es le moment juste où tu te relèves. T'as juste le mais temps. ce que je fais, attends, mais non, Ouais. justement, ce que j'essaie de faire, c'est que, désolé si je te coupe, mais au Ouais. lieu d'essayer de me le relever quand je vois ça, je fais un genre de roulade, mais je reste assez bas et je le taille au niveau du ventre. D'accord. Alors, ça sera un seul jet. Mais ça sera difficulté 5. 2. Ok. Ça rate. Non. Il est Tu... déterre. Non. Ah, pour 3 points, c'est chaud. Non, mais je peux Ouais. relancer. Vas-y. Comme tu Allez, je relance quand même une fois. Non, je relance une fois quand même. 2 encore. veux. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, celui à qui tu viens d'essayer de taillader le ventre fait un mouvement de recul. Ok. Et il va essayer lui, pendant que tu es au sol, il va essayer de t'achever. Et avant ça, je vais revenir d'abord sur Blanche qui est coincée sous le cheval. Euron, Elbert, vous faites quoi une fois que vous êtes là devant Blanche, alors que les soldats sont en train de, vos soldats à vous sont en train de se faire déborder, vous le sentez? Vous avez lâché la formation et ils sont complètement acculés et vous entendez même... Il y en a un qui se fait transpercer la gorge et toi tu es devant ta femme qui est en train de souffrir le martyre avec une jument de 300 kilos sur elle. Euron, Elbert. Bon, j'essaie de soulever le cheval. Je sens que ça. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des ennemis qui sont proches de nous là dans l'immédiat ou pas? Non, non, mais par contre dans quelques secondes vos soldats se seront fait complètement exterminer. Je suis dans leur dos, soldats? T'es devant le cheval, ouais, cascadure, ouais. Non, mais Ouais, t'es dans du leur coup, je suis dos, ouais, des t'es... cascadures. Ouais. Ben, je vais essayer de foncer dans le dos d'un des cascadures pour Ok. pour éliminer. Ok, bon, il t'a vu sortir du rang, il t'a vu aller vers le cheval. Ah, il a quand même la vision périphérique, il s'attend à ce que tu peux être là. Tu vas faire un jet, ça sera un seul dé, difficulté 8. 10. Ok. Il doit arriver quand même. Hein. Il doit arriver, il essaie de se tourner, mais c'est trop tard. Dis-moi comment tu le tues. Je fais absolument pas dans la finesse, je vais juste lui rentrer dedans l'épée en avant et ça va s'enfoncer dans le dos et le tuer et je ressors l'épée pour être prêt à défendre Euron, Blanche ou D'accord. me battre contre un autre. Il reste plus qu'un seul des soldats à vous debout. Les deux autres se sont fait complètement écraser par les 4 ou 5 mercenaires qui restent. Quand tu viens de tuer un mercenaire, t'as les 4 qui se retournent quasiment vers toi. Blanche, Euron, tu vas faire un jet pour essayer de tenter de sauver Blanche, de la soulever en tout cas. Ouais. Ça sera, alors, ça sera un avantage avec le fait que ça soit ta femme, la détermination Oui. que tu mets dessus. Mais ça sera difficulté 7. Je fais un 1 et il y a un 4. Je peux utiliser un point pour relancer? Ouais. Je relance les deux. Hein. Je crois. Non, juste non, un seul, je sais pas. Faut demander, c'est Un le seul, maître. tu relances qu'un seul dé. Celui qui a écrit l'histoire, elle est là, le débit de décimation. Un Non, seul. non, Oh, je sais pas, vas-y. Parfait, je fais 9. T'arrives. Alors, Il bah, vole, le cheval. explique-moi, vas-y, raconte comment tu soulèves le cheval. Mais en fait, je me précipite au niveau au sol, au niveau de Blanche où là sa jambe, coincée. Je passe mes deux mains de chaque côté de sa cuisse et en fait je viens pousser, je viens soulever de toutes mes forces pour qu'elle puisse dégager sa jambe. Donc ça lui laisse juste l'espace pour qu'elle puisse se retirer. Ok. Blanche, t'as l'accès libre pour pouvoir sortir. Mais ta Eh jambe, bah, j'essaie de sortir, mais à mon avis, elle est brisée ma jambe. Hein. effectivement, ta jambe est brisée. C'est pas une fracture ouverte. C'est. Oh bah tu vas faire un jet. Allez, vas-y. Tu vas faire un. Vas-y. Tu vas faire un jet. Ce sera. Attends, sera j'ai difficulté. rangé les jets. Non, mais ça sera difficulté 4 pour voir si cette blessure elle est vraiment hyper grave en termes de. Non, mais je voulais sortir les dés de Brian. Ah, bah fallait les préparer avant. Vas-y. Oh putain, 4.
Non, mais c'est bon, difficulté 4, j'ai dit. Ah, ok. Oui, difficulté 4 pour... voilà, ta jambe est cassée, mais c'est pas une fracture ouverte avec une hémorragie, c'est pas létal. Mais tu le vois. maître, il est plus là. Non, Tu le vois maître, il est... l'idée Du coup, Euron, tu viens de faire ça. Elbert, tu te retrouves face à 4 mercenaires qui vont t'encercler. Le dernier soldat qui était avec vous se fait complètement finir de coups au sol. Amond, tu viens de rater un coup et tu te retrouves sur le sol. Peut-être que tu es même sur le dos au moment où tu avais fait Ouais, je pense. ta passe. Et tu es comme ça. Ryan est avec deux soldats qui le tiennent. Et là, le gars, il est juste au-dessus de toi. Et il va pour t'asséner le coup fatal. Quand lui, à ce moment-là, il se prend une flèche à travers la tête. Et tombe. Et là, vous entendez des chevaux qui arrivent au galop. Et il y a des flèches qui partent, des soldats sur des montures en armure. Et vous reconnaissez très bien, facilement, les armures des Lannister. Qui viennent à votre contact. Et qui commencent à... Elbert, tu vois, t'avais 4 mecs autour de toi. Il y en a 2 qui se sont volés avec des gros coups d'épée. Eux, ils sont juste en brigandine. Les autres, ils ont des armures rutilantes. Pareil, Maître Ryan, il se fait embarquer par quelqu'un en cheval. Les 2 autres se font prendre par des lances. Ils sont au moins une quinzaine facilement, ces soldats-là. Et les 3 ou 4 derniers qui sont là se mettent à partir en courant dans la forêt. Amon, est-ce que tu fais quelque chose là tout de suite? Toi, t'es sur le sol. Il y a plus de risque là autour de moi. Non, vous avez juste les... il y a quand même, si tu veux, les chevaux qui sont là, qui piétinent Il est où, quasiment Ryan? autour de Il toi. est où, Ryan Ryan, il est là, il est sain et sauf. Non, je me relève, je regarde s'il y a d'autres ennemis, je regarde où sont les autres. Parce que là, moi, je les ai pas vus depuis longtemps. Ryan, je le chope, tu sais, par la manche. Pour pas le perdre dans la mêlée. Ouais, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Tu te relèves? Ouais. Blanche, t'es encore au sol. Les soldats Lannister avec les chevaux qui piaffent tout autour de vous, vous avez du mal à vous remettre là de... Et il y en a un qui s'approche. C'est vous les Hawthorne? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens-là? Et puis, allez, il fait un signe aux chevaux pour courir après, pour essayer d'aller rattraper les 2-3 fuyards. Je vous aurais bien demandé la même chose, on vient de se faire attaquer alors qu'on rentrait chez nous à Vercourt. Ouais, justement, on est là pour ça. On a quelqu'un qui a disparu et... On essaie de vous rattraper. On pense que... Elle serait peut-être avec vous. Qui? Je peux fouiller votre tente, votre carriole? Allez-y, bien sûr. Allez, regardez là-dedans. Commence à fouiller. Y a rien, sœur. Il s'approche de toi, Euron. C'est vous, Rohan? Oui. Je suis à genoux en train d'essayer de... Avec Blanche. Hein. Vous êtes le frère de Myrcella, c'est ça? Oui, pourquoi? Parce qu'on aimerait bien savoir où elle est. Et d'après ce que nous a dit Tywin, il y a de fortes chances que c'est vous qui l'avez emmenée. Et je suis fermé comme une huître. Non. Et voyez-vous, j'ai des affaires bien plus urgentes que de m'occuper de Myrcella. Continuez à fouiller les alentours. Commence à fouiller dans les sous-bois, voir si elle n'est pas planquée quelque part. Y a rien ici.
On est tanné quand on va rentrer, si on l'a pas retrouvé. Bon. A priori, elle est pas là. Allez. On retourne au campement. On va bien me mettre la main dessus. Et ils repartent. Vous avez toutes vos troupes qui sont mortes. Tous vos soldats sont morts. Blanche, tu as la jambe cassée. Ton cheval est mort. Ta jument. Oh là là, bon. Ramassez les corps. On les amène avec nous à Vercourt. Il y a pour combien de jours de marche? Oh, il y en a... C'est pas si important. 4-5 jours, mais Ok. vous avez... Ouais, le maître va peut-être pouvoir te soigner, Blanche, effectivement. Mm. Au moins le fait de... Enfin, tu pourras pas marcher comme ça, mais il va pouvoir empêcher que tu souffres. Il y a peut-être même quelques fioles pour t'aider. Ah, ça aurait été mieux de garder une otite, je pense. Mhm. Et du coup, ah oui, non, ma jument elle est morte sur le coup. Ouais, ta jument elle est morte. Du coup, de toute façon, il faut que tu te mettes dans la carriole Mm. pour pouvoir voyager. C'est juste que je demande à Elbert. Pensez à récupérer la selle, s'il vous plaît. Elle a de la valeur. Albert, toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour effectivement des morts et des blessés pour voir ce qui se passe. Et je vais juste vérifier dans le chariot, quand ils ont fouillé, si par hasard ils ont pas embarqué quelque chose. Bah non, parce que tu avais que de l'équipement de campement. Je pense particulièrement à un petit livre, Ah, petit livre à la couverture rouge. non. Non, je C'est- pense que Amon je vais- l'avait sans doute Amon dans ses effets personnels. C'est pas quelque chose qu'il aurait laissé dans la carrière. Bon, en tout cas, ouais, dans ce cas-là, je vais juste m'occuper d'aider à entasser les morts là où on peut, d'aider aussi Blanche à se déplacer si elle peut, et de récupérer la selle de son cheval. Et je vais quand même aussi m'approcher de Hammond après coup, lorsque tout ça sera fait. C'est Hammond. Il s'en prenait directement au maître. C'est lui qui faisait. C'est pas nous. Ça veut dire que quelqu'un leur a donné des informations sur lui, sur là où il était, sur le fait qu'il pouvait nous aider à décoder des trucs, des choses. Je ne sais pas à quel point. Peut-être quelqu'un à la maison solaire. Le maître là-bas, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont les mêmes mercenaires qui ont attaqué Vercourt. Ouais. Ce qui m'interroge, c'est comment ils ont pu savoir que nous l'avions. Ça doit être quelqu'un... Quelqu'un devait être au domaine de Lord Bracken et nous a vus emmener le maître. Quelqu'un a vendu la mèche. Quelqu'un a dit que nous le prenions avec nous. Est-ce que cela pourrait être Cerberus? J'y pensais. Peut-être. Ça n'a plus guère d'importance. Nous devons rentrer à Vercourt. Avec tous ces morts. Il va falloir annoncer ça à leur famille. Ce trésor que nous n'avons pas nous coûte bien cher. Est-ce que Euron, tu veux, ou Elbert, ou vous voulez faire quelque chose avant d'arriver? Non, moi je reste près de Blanche. Ouais.
Donc du coup, tu restes dans la carriole. Moi, je pense que je reste dans la carriole. Ouais. J'ai mon cheval qui est accroché, à côté de la carriole. Ouais. Ou alors je vais donner à quelqu'un d'autre pour qu'il a. Très bien. Vous allez arriver à Vercourt. Et Lara court vers toi, Elbert, quand tu arrives. Ah, mon Elbert, vous m'avez manqué. Presque un mois. Je descends de cheval et sur mon visage, il y a pas, enfin, il y a la joie de la revoir évidemment, mais il y a toute la tristesse quand en descendant, je jette un œil sur les cadavres qu'on ramène avec nous. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a il y a plein de gens à Amon qui viennent vous accueillir, hein, quand même, des soldats, des Mestre Alaric aussi, qui est là quand vous rentrez dans la cour à Vercourt. Et Blanche, tu es, ta jambe, c'est, tu arrives à boiter là avec, ça fait 5 jours de voyage. Tu vois, tu as fait un bâton, hein, quelque chose pour pouvoir marcher quand même un peu. Il y a ton fils, du coup, qui était avec Lara, qui vient vous ouvrir les bras. Blanche, vers toi d'ailleurs. Je le regarde un temps et s'il doit s'approcher, je recule légèrement. Attention, j'ai mal. Ron, t'étais juste à côté de Blanche, du coup, ton fils te fonce dans les jambes aussi, te serre. Je le prends, je le porte et je le serre dans mes bras. Tu m'as manqué, fils. Ah, papa. Faut plus partir comme ça, c'était trop long. Alors, raconte-moi, qu'as-tu fait Ah, pendant que nous étions partis? j'étais avec Lara, on s'est bien amusé. On s'est promené dans la forêt, on a trouvé des écureuils. Des écureuils, tu me dis. Ouais. Et quoi d'autre? Oh, puis il y avait des châtaignes et des champignons. Mais il y en a qu'il faut pas que je mange, elle m'a dit. C'est très important. Et je continue la conversation comme ça sur un ton léger. Je l'emporte à l'intérieur. Très bien. Amon, ta femme aussi est là. Et elle descend pas, elle reste sur le parvis, elle te sourit quand même. Lara, elle vient à ta rencontre. Et Eric, il est pas très loin de ta femme aussi. Et il se tient droit. Et pareil, il a l'air d'être content de te voir. Et quand la carriole rentre, son regard s'assombrit parce qu'il y a des soldats qui viennent pour retirer les corps que vous avez sans doute couverts avec des draps pour les amener à l'intérieur. Il s'approche de toi, Eric. Il s'approche de toi, Amon. Père, il vous est arrivé des malheurs. Il doit me voir fatigué du voyage. Je pense que là, en 5 jours de voyage, j'ai pris des cernes, tout ça. Et je lui pose une main sur le haut de l'épaule, comme ça. Mais tu sais, je la laisse sans trop le regarder, mais pas par dédain, parce que je suis fatigué. Et je lui dis, oui, mon fils, le malheur nous a encore rattrapés. Et au dernier moment, en plus, alors que nous revenions. Encore ces mercenaires, ces cascasures. Oh, je suis navré. Ici, tout s'est bien passé. Le château est entièrement opérationnel. Tout a été remis en place, père. J'ai fait comme vous me l'aviez dit. J'ai tenu mon rang. J'ai un petit sourire un peu triste, mais sincère, mais ouais, il est pas non plus. Ouais, il est quand même triste et ténu. Et je le regarde et cette fois, je lève un peu ma main et je le tapote comme ça. Je tapote aussi la joue. Cette fois, pas pour le gifler. Et
Je lui dis au travail, fils. Au travail. Sir Gawain, qui était un peu élevé avec les soldats, te fait un signe de tête. Tu vois, il voit que tu as ce contact-là avec Eric, au moins cette discussion, et tu fais un signe approbateur. Maître Ryan descend de la... Enfin, il était sur son cheval, lui. Iron doit pas être très loin aussi. Il vous a entendu arriver. Il se mêle pas forcément aux retrouvailles parce que il fait pas partie de votre famille, mais il est un peu en retrait. Et vous voyez justement Maître Ryan qui essaie de regarder un peu à droite, à gauche, toujours dans un espèce de regard obsessionnel. Et peut-être que son regard se pose sur Iron, même si Iron a toujours sa teinture, ses cheveux bruns. Il a l'air de le remettre. Tu regardes Amon avec les yeux qui s'écarquillent. Iron. C'est à toi qui te parle en fait, Amon, parce que Iron est loin. Mais je lui avais dit à lui. Oui, tu lui as dit qu'il était là, mais... Donc il... Oui, et tu te demandes juste si c'est bien lui. Tu vois. Je hoche la tête. Vous permettez. Allez-y. Il s'approche doucement. Et d'ailleurs, Iron a l'air... Attends, Ouais, attends, oui, attends, oui, attends, oui, attends, oui. attends. Oui. Je le rattrape. Je lui dis, n'en prenez pas ombrage. Je vérifie qu'il est pas armé. Ah, ça le fait sourire, oui. Ah, bienvenue dans mon monde. Ouais, vous avez remarqué que c'était le mien aussi maintenant. Et si je trouve rien, je le laisse y aller. Non, tu trouves rien, absolument rien. Il y va. Ils vont avoir peut-être une conversation de côté, tous les deux. Mestre Alaric vient vers toi, Amond. Vous avez ramené quelqu'un, Amond. Qui est cette personne? Que s'est-il passé là-bas? Tant de morts, tant de... Oh, vous devez être fatigué, je vous sens fatigué. Oui, mais ne vous inquiétez pas, j'ai amené un maître pour vous remplacer. Ah. Le pareil, ça le fait sourire. Il te regarde, Blanche. Oh, jeune Blanche, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. Ouais. Et je fais signe à quelques... à des soldats, je sais pas trop qui, de m'aider. Je veux monter... Je veux monter dans mon... Dans tes appartements? Non, dans mon... Oui, dans le labo où je fais... Ouais. De la taxidermie. D'accord. Très bien. Ah, Amon, je suis désolé de vous importuner. Nous avons reçu des nouvelles. Vous aviez envoyé des courriers. Nous avons reçu des nouvelles de la banque de fer, mais aussi des nouvelles du mur. Je me suis permis de les ouvrir. Vous aviez donné une lettre à George Wheeler, le corbeau. Et Lord Mormont nous a répondu. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je pense que c'est important. Faites-moi lire. Je te partage la lettre de Lord Mormont. Tu veux la lire à haute voix, si ça t'ennuie pas? Non, je peux. Ouais. S'il te plaît. À l'attention de Lord Aemond Hawthorne, je vous écris en tant que Lord Commandant de la garde de nuit pour vous remercier de l'hospitalité que vous avez offerte à Sir George Weller durant les tempêtes récentes. Son accueil chaleureux au sein de Vercourt nous rappelle la loyauté et le soutien que votre maison témoigne envers notre ordre, même dans les heures les plus sombres. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Cependant, c'est aussi avec un grand regret que je dois partager une nouvelle plus grave. Votre frère Ricard, qui s'était porté volontaire pour rejoindre une expédition chargée de retrouver la trace de votre oncle Cyril parti en mission plus tôt, n'a pas donné signe de vie depuis. L'expédition, après avoir quitté Château Noir, a été confrontée à des épreuves imprévues et semble avoir subi une attaque.
Un seul survivant a réussi à regagner le mur, et bien qu'il soit gravement affaibli, il a évoqué une embuscade menée par un groupe de sauvageons, leur nombre et leur férocité ayant surpris la patrouille de Ricard. Je crains donc, Lord Aemond, que votre frère soit tombé avec honneur, défendant sa mission avec courage et fidélité envers la garde de nuit. Nous poursuivrons malgré tout nos recherches dans l'espoir de retrouver des traces de cette expédition, mais je tenais à vous en informer personnellement. Recevez, Lord Aemond, mes respects, ainsi que ceux de tous les frères du mur. Ricard était un homme de valeur, et il a fait honneur à la fois à votre maison et à la garde de nuit. Avec toute ma considération, Sir Géor Mormont, Lord commandant de la garde de nuit. Moi, je l'ai pas lu à haute voix, hein, la lettre. Je l'ai lu dehors, mais pas à haute voix. Et, Alaric le sait, il t'a dit qu'il avait lu, il avait ouvert. Après, il Non, t'a mais dit, moi, je l'ai pas lu à haute voix pour les autres. Ouais, bien sûr. C'est ça que je dis. Ouais. Mais par contre, je l'ai lu dehors. Et quand je lis ça, je sens vraiment une immense fatigue m'envahir. Ceux qui me voient là, vous me voyez, ceux qui me regardent me voient aller m'asseoir sur les escaliers qui mènent au château. Je tiens la lettre. Je suis assis et je pose la lettre sur la marche à côté de moi. Je regarde par terre, je regarde le château, je vous regarde vous. Sans vraiment vous voir, je contemple ce qui me reste, ce qui nous reste. Comme si là j'avais d'un coup tout perdu. Battu. Je ne m'effondre pas, mais je suis là de toute cette situation. Maître Ryan revient vers toi, Aemond. Il te voit un peu abattu. Des mauvaises nouvelles? D'autres mauvaises nouvelles? D'autres. Écoutez, Le Aemond, pire possible. vous m'avez pas menti. Aeron, le fils de Jotos, c'est bien là. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il m'a raconté quelque peu la situation et je vous ai promis de déchiffrer ce code. Je le ferai sans tarder. Je prendrai le livre et je déchiffrerai tout ce qu'il contient. Vous avez ma promesse, ma parole. Merci. Peut-être que tu lui donnes le livre, tu pars avec. Bah non, justement, je lui donne Voilà. pas. Je lui donne pas. D'accord. J'oublie en fait. J'oublie de lui donner. D'accord. Mais Je pense que voyant ça, moi je vais quand même m'approcher de toi, Aemond. Sermond. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Je touche la tunique comme ça, je cherche le carnet. Elbert, tenez. Donnez-le à Maître Ryan et conduisez-le dans un bureau qu'il peut utiliser pour le traduire. Il faut que je parle à ma sœur. Voyant l'état dans lequel t'es, je me doute que les nouvelles qui sont arrivées peuvent concerner ta famille, donc c'est un monde. Mes condoléances. J'essaie de me lever, je pousse sur les marches. J'ai l'impression que je me sens lourd. C'est dur de me lever. Je te tends un bras pour t'aider à te lever si tu veux le saisir. Je t'aide pas sans ton...
Je pense que je le fais sans même me rendre compte du symbole que ça donne à ce moment-là. J'oublie même, j'oublie les réflexions que j'ai pu avoir, tout ça. Je pense pas à ça du tout. Donc je prends ton bras pour m'aider de manière très utilitaire, sans te mépriser, hein, mais vraiment inconscient du symbole que ça peut être. Où est Blanche? Je l'ai vu monter vers ses appartements, je crois. Eh ben, je m'y dirige. Ah non, attends. Ah si, il faut quand même. Quand même. Si. Je prends la lettre. Je vais jusqu'à tes appartements. Ouais. Je frappe à la porte. Je t'ouvre, je claudique jusqu'à la porte et je t'ouvre. Tu vois que j'ai dû renverser la moitié de mon bureau. Il doit y avoir des liquides un peu par terre. Et j'ai l'air furieuse quand je t'ouvre. Entre, je t'en prie. On va ta jambe. Elle me fait un mal de chien. Je m'assois sur une table qui y a là, tu sais, je m'assois à moitié, je suis à moitié assis, mais à moitié encore debout. Je pose le papier, je m'appuie en fait sur la lettre qui est posée sur la table. Bien. Tu as l'air aussi pitoyable que moi à l'heure actuelle. Elle est belle, la famille Hawthorne, hein? Blanche, Hmm. Blanche. C'est Ricard. Je te tends la lettre, elle m'échappe des mains. J'essaie de la rattraper avant qu'elle touche le sol. Et je la pose sur le côté. Je m'assieds en face de toi. Il est mort. C'est ce qu'ils disent. Embuscade. Je t'avais dit. Mais vous avez traité ça comme un rêve. Je ne rêve jamais, Amande. Peu importe. Pardon. Ton égoïsme m'insupporte. Je viens de t'annoncer que ton frère est mort et tu me parles de ton rêve. De ton foutu rêve. Mon égoïsme? C'est bien ce Mon que tu... égoïsme? Oui, Tu ton sais égoïsme. ce que je fais pour cette famille? Tu oses me parler d'égoïsme? Qu'est-ce que tu fais? Tu montes à cheval, tu chasses. Tu fais garderie pour Eric quand je demande. Quoi d'autre? À part être arrogante. Médisante. Regarder tout le monde de haut alors que tu ne fais rien. Qui a le sort de la seigneurie sur les épaules? Toi peut-être? Tu t'en moques. C'est à peine si tu tiens ton fils dans tes bras. Oh. Je me rapproche de toi et... Si j'avais moins de respect pour toi, je te giflerais. Parce que j'ai choisi ma famille plutôt que mon mari.
Il y a quelques soirs de cela, quand j'ai vu sa sœur partir, pour que nous ne la trouvions pas par chez nous ou quoi que ce soit, je m'en suis occupé comme je m'occupe toujours de tout. Parce que je suis égoïste, certainement. Tu vois que j'ai la... M'insulte plus jamais, Amande. Ne me reproche plus rien, plus jamais. Je sacrifie tout pour cette famille. Je te Alors. regarde, j'ai la bouche qui est légèrement entrouverte et... J'ai vraiment l'étonnement. Sors tout de suite de chez moi. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait, comme toujours. Tu me déçois. Non. C'est cela. Pour moi, c'est un sentiment partagé. Je m'éloigne, je te regarde et tu peux lire vraiment de la déception, toujours de l'étonnement, une sorte de choc par rapport à ce que tu viens de dire. Et du dépit. Tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance ici, malgré tout. Et je baisse la tête et je quitte le bureau. Je referme pas la porte, je la laisse ouverte. Je pense que tu vas entendre le reste du bureau valdinguer. Et je vais quitter le château, je pense. Tu quittes le château comment? Je vais demander à quelqu'un de m'emmener chez Anali. D'accord, ok, d'accord. C'est pas une fugue. Non, non, non. Ok. On va te conduire, un soldat pourra largement t'emmener, c'est pas très loin. Ok. Quand tu ressors, Alaric est pas très loin, il a peut-être même entendu les cris, c'est peut-être pour ça il a monté les escaliers, mais en toute discrétion, pas trop te déranger, mais il sait que c'est bon, que le ton est monté. Amon, tout va bien. Ok. Je suis désolé. Non, Alaric. Ouais. Écoutez, dans la lettre, il y a peut-être un espoir qu'il soit encore en vie, hein, vous savez. Ce n'est pas écrit qu'il est mort, c'est écrit qu'il a été pris dans une embuscade. On ne sait pas ce que veulent les sauvageons. Je lui souris et je lui mets la main sur l'épaule pour qu'il se taise. Ouais. Alaric. Je ne pleure pas que la mort de Ricard. Je viens de perdre une autre personne. Une autre personne est morte dans ce bureau. Je comprends, je vais vous laisser. Je vous ai laissé sur votre bureau la réponse aussi de la banque de fer. Vous en prendrez connaissance quand vous en aurez l'occasion. Je ne veux pas vous importuner avec ça. Je vais y aller, il faut que je sache. Il faut que je sache. Il semblerait que la banque de fer soit notre seul allié valable. C'est dire. Certainement.
Sir Ramon. J'ai aussi ouvert le courrier, effectivement. Vous avez peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes engagé avec Blanche. J'en sais trop rien, mais il y a beaucoup de désappointements. Je vous laisse à votre réflexion. Je serai disponible si vous avez besoin. Je te mets la lettre de la Banque de Fer juste dans ton journal. Voilà, tu feras ce que tu veux avec. D'accord? Ok. Voilà. Maître Ryan revient vers toi. Sir Ramon, j'ai déchiffré le journal. C'est assez long, hein. Il y a beaucoup de blabla. Vous savez, Jotos parlait beaucoup de sa vie, de ses pensées, de ce qu'il aimait, de sa femme, tout ça. Enfin, je pense pas que ce soit très important, mais j'y ai découvert quand même quelque chose de fou. Amon, je sais pas si vous êtes au courant, mais on parle en toute franchise, vous et moi maintenant. Je vous fais confiance. Et j'ai appris que Jotos avait caché le trésor des Targaryens. C'est complètement fou. Il m'en avait parlé avant que je parte. Oh, c'était peut-être une idée en l'air, mais il l'a fait, ce fou, il l'a fait. Il a caché le trésor. Et le trésor se trouve dans une île des degrés de pierre, un îlot qu'il appelait l'îlot Crâne. Et il évoque que votre oncle, Cyril, il lui a confié les plans du caveau. Les plans exacts. C'est un vrai labyrinthe, a priori. Et il y a autre chose. Vous savez, ce chevalier, Sir Kael Foudrelam, son nom était évoqué avant que le code arrive dans ce livre. A priori, il aurait dérobé une partie du trésor et se serait enfui pour Bravos, avec l'emplacement exact de cette île dans les degrés de pierre, l'île au crâne. Il se ferait appeler maintenant Sir Donial Homme Blanc, à Bravos. Enfin voilà, après, ce sont les informations les plus cruciales. Si vous avez d'autres questions, je veux pas trop vous embêter, je vous sens un peu à bout là. En tout cas, je vais continuer à travailler sur le livre. Voici les informations que j'ai réussi à déchiffrer, qui me semblent importantes en tout cas. Ça veut dire que l'île au crâne, on sait pas où c'est ça, hein? C'est dans les degrés de pierre. Mais, Les degrés de pierre, c'est une archipel d'îles. Oui, oui, mais on sait pas où exactement. Exactement. C'est-à-dire que là, ok, donc on a besoin de l'info. Merci, maître Ryan. Ouais, je serai à votre disposition. J'aimerais par contre rencontrer votre père, si c'est possible, si vous me permettez. Peut-être que je peux voir avec votre Oui, maître. c'est avec Blanche. Ou- Oui, c'est avec Blanche. oui, alors il me semble avoir vu partir du château à Mont. Évidemment. Évidemment. Alors oui, voyez avec le maître. Oui, Il merci. n'abandonnera pas le vieil homme, lui. Merci. Blanche, tu vas arriver chez Annalie. Kelly te voit arriver. Tyrone aussi, qui est là, qui avait reconstruit la maison. Elle avait pris un sacré coup après la tempête. Il a remis les cultures en place. Et le soldat t'amène et puis il te voit comme ça, mal en point, avec ta jambe cassée, enfin attelée. Attends Blanche, je t'aide à descendre. Oh, tu as l'air tellement fatigué. Est-ce que tu veux rentrer? Me parler? S'il te plaît, oui. Kelly est là, hein, toutes les deux. Allez, viens, maman est à l'intérieur aussi. Je te fais couler quelque chose. C'est elle aussi que je suis venue chercher.
Tu rentres dans la maison, c'est vraiment très sobre et elle te reconnaît pas, Anali, Non. pas vraiment. Elle est un peu comme ton père, tu vois. Kelly s'approche quand même. Maman, c'est Blanche. Blanche, Blanche, tu dis Blanche. Et peut-être elle a un éclair, mais seulement quelques instants, où elle te sourit et elle repart tout de suite dans ses pensées lointaines. Ah, assis-toi Blanche, ne reste pas debout. Kelly, fais-nous quelque chose à boire. Et il s'approche de toi, mais gentiment, il te prend les deux mains entre ses mains, Tyrone. Et il est presque accroupi devant toi. Blanche. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh. Tellement de choses. Ricard est mort. Aymond est furieux. J'ai tué une pauvre fille parce que elle était une menace, mais Aymond est furieux parce que tu vois, je suis bien trop égocentrique. Il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, mais c'est moi le problème, tu vois? Il élève son fils comme un moins que rien. Tu n'as jamais été égocentrique, Blanche. Bien sûr que si, je suis égocentrique. Je suis égoïste, égocentrique, capricieuse, impulsive. Je suis aussi extrêmement douée. Et dévouée à ma famille, mais ça aussi, il semble l'oublier, n'est-ce pas? Ça parce que je suis incapable de prendre mon fils dans mes bras. Ma sœur. Nous sommes là pour toi. Nous, on te connaît. Nous avons un maître au château qui pourra aider notre mère. Pour ça que je suis venue vous chercher. Pour ça et pour m'éloigner. Alors il faut qu'on aille à son rencontre. Pourrait venir à Vercourt. Oui. Très bien, je vais atteler les chevaux. La carriole, cheval. On va mettre maman dessus, on va venir. Tyrone sort et commence à mettre en place la carriole qui sert à transporter Anali. Kelly reste avec toi. Elle sert sa mère une espèce de tisane, une infusion chaude. Tiens maman, peut-être que... Il y a peut-être un espoir qu'on... Oh, je veux pas trop... je veux pas trop y croire. Mais Blanche, tu as l'air tellement désespérée. T'es tellement connue tout le temps forte. C'est toi qui m'as réconforté toutes ces années. Et là, je me sens complètement démuni. Je ne sais pas comment t'aider, mais je serai là. Si tu as besoin de parler, Non, je n'ai plus rien à dire. Dès que je serai remise, je monterai à nouveau à cheval et j'irai à nouveau parcourir les bois. Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Tout s'arrange toujours, de toute façon. Tyrone ouvre la porte. On est pris, on peut y aller si... Sauf si tu veux pas rentrer tout de suite.
Est-ce que... Est-ce que... Si, allons-y. Je me suis... Dis-moi. Non, c'est Blanche et elle s'interrompt et... Non, laissez, je crache encore mon venin, c'est tout. Laissez. Blanche, sache que, au fond, on sait qui tu es. Tu montes sur la carriole avec Anali. Elle te pose la main sur la tienne. Ah, on va se promener. Ouais. J'aime prendre l'air. Hmm. Ça adoucit les mœurs. Et je la prends contre moi en sanglotant. Très bien. Elbert, tu étais avec Lara, Ron avec Rickon. Amon, tu rejoins tes appartements, ton bureau peut-être. Est-ce Oui. que est-ce que vous faites quelque chose avant de clôturer? Et joue avec Rikon. Essaye de rattraper un peu le temps qu'on n'a pas passé ensemble. Non, moi je vais faire autre chose. Je sais plus exactement ce que c'était comme salle. Moi je vais chercher mon chien. Le chien de... Oui, si, mon chien. Ça me Ouais. fait un peu penser à Ricard par le lien qu'il avait avec le chien de Ricard, justement. Et je vais dans la salle, je sais plus si c'était la salle d'armes ou... Là où il y a Tu sais, où on l'armure de ton frère? discutait, Ouais. Exactement. D'accord, Exactement. c'est la salle de oh, je sais plus, mais ouais, c'est ça. C'était pas la salle du... Enfin, non pas du trône, mais de Ouais, la c'est salle ça. principale, c'est ça? Ben, Ouais. je vais prendre mon chien et je vais aller m'asseoir sur le trône, entre guillemets, la chaise du seigneur. Je vais aller m'affaler dessus et je vais caresser l'encolure de mon chien et je vais regarder l'armure et je vais rester là, comme ça. Tu sais, le visage appuyé sur le poing, le coude posé sur la coudoir du fauteuil, ou du siège plutôt. Et de l'autre main, je caresse l'encolure du chien et je regarde l'armure. Elbert? Moi, je pense que lorsque j'ai accompagné Maître Ryan pour lui donner le carnet, pour euh, l'amener à un bureau, je pense que je serais resté avec lui plutôt pour essayer de comprendre comment il déchiffre le journal. Que ça m'intéresse de pouvoir faire une petite vérif par moi-même Ouais, derrière, être sûr qu'il a pas gardé des trucs pour lui. d'accord. Ah oui, oui, lui, il est enchanté en tant que maître de partager son savoir avec lui. D'ailleurs, il a créé le code, il en est fier. Donc, il t'explique amplement comment déchiffrer ce code. Ok. Voilà. Et sinon, effectivement, après, j'irai retrouver Lara. Hmm. Pas forcément beaucoup lui parler de tout ce qui s'est passé, mais simplement être en sa présence, quoi. Ok. La session va s'arrêter quand Blanche va arriver sur la carriole avec Tyrone, Kelly, Anali. Tu dois entendre justement cette carriole qui arrive, Amon, quand tu es dans la salle du conseil. Tu entends juste une carriole qui arrive, la herse qui se réouvre. Je sais pas si tu te lèves pour voir qui rentre, mais qu'importe. Non. Qu'importe.